Bonjour à tous, c'est Martin Rémy, vous êtes sur Simple Logique Explicable. Alors aujourd'hui, je me baladais dans une faculté près d'où je réside et je regardais les amphithéâtres qui étaient à la disposition de cet établissement, de cette faculté en particulier. Tous les amphithéâtres qui étaient fermés. Et au moment où je visite le tout dernier, je me rends compte en fait qu'il est en chantier. Et là, une idée se manifeste dans mes pensées et je me dis, mais pourquoi ne pas profiter pour faire une vidéo? Alors pour ça, il fallait des barres de craie. Déjà, je suis habitué à travailler avec des marqueurs. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est un tableau avec lequel on se sert des craies pour écrire. Mais là, il n'y en avait pas. Et du coup, j'ai dû fouiller, et j'ai pu obtenir que ça et ce petit bout de craie. Donc, ces deux petits bouts. Et avec ça, je me suis dit, de quoi est-ce que je pourrais parler de façon physique, mathématique ou mécanique et partager avec vous. Et pour cela, je suis tombé sur, je me suis dit, pourquoi pas évoquer la notion de formulation des équations d'équilibre, le principe des puissances virtuelles, des travaux virtuels vus en mécanique des structures et qui combine un peu les éléments de la mécanique des milieux continus. Et c'est ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors ici, pour formuler, on aura besoin déjà de définir de façon générale notre système d'études qui va globaliser en quelque sorte la plupart des systèmes qu'on pourra étudier en élasticité linéaire. Donc ici, on va prendre une forme quelconque de notre solide, de notre système matériel, qui va avoir une borne. Laissez-moi, je vais prendre, j'avais un petit bout, voilà. Désolé, j'avais un petit bout de craie qui était juste là. Donc, notre système qui est là, qu'on va appeler, qui va couvrir un domaine oméga dans notre système matériel, va être divisé, qui a bien sûr une frontière qu'on est là. Dans la frontière qui est là, c'est-à-dire tout le pourtour de notre domaine, c'est elle qu'on va appeler d rond oméga. C'est notre frontière. Maintenant, cette frontière, on va la diviser en deux parties. Une partie qui sera soumise à des forces, un champ de force, et une autre qui sera soumise à un déplacement imposé. Ça veut dire ici, dans d rond oméga, je vais prendre une partie que je vais mettre en rouge tel que vous voyez là, par exemple. J'espère, c'est juste un petit morceau de craie, donc je vais dire cette partie uniquement, elle est soumise à un déplacement qui est connu, on va l'appeler U donné. Donc ça, on va appeler cette partie d rond 1 de oméga. Et la partie restante, qui est soumise à un champ de force surfacique, bien sûr, on va l'appeler d rond 2 de oméga. Autrement dit, la frontière de notre domaine d rond oméga n'est rien d'autre que l'union de d rond 1 oméga et d rond 2 oméga. À partir de ceci, donc, dans notre domaine oméga, donc ici on peut avoir des forces surfaciques, peuvent être F ou Fs, peu importe. Et à l'intérieur, on a bien sûr notre domaine qui est soumis à des forces volumiques dans son enceinte. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Pour les conditions qui nous sont données directement là, on va dire que nous avons un champ de déplacement U qui est donné, donc U qui est égal à U donné sur d rond 1 oméga. Et nous avons un champ de force sur la partie d rond 2 oméga. Et ceci, on va matérialiser ça par quoi? Donc, si on vient à n'importe quel moment là et qu'on prend une normale, par exemple, à la surface, on aura l'effort surfacique qui sera donné tout simplement par le tenseur de contrainte N, qui sera simplement égal, on va dire, Fs, une force surfacique, sur d rond 2 oméga. Donc, n'importe où vous vous placez sur d rond 2 oméga et que vous définissez votre normale N à partir du tenseur de contrainte, on peut avoir l'expression de la force surfacique qui est appliquée en ce point. Donc, nous avons, voilà l'exposé de notre problème mécanique tout simplement. Nous allons essayer de partir de l'équation d'équilibre somme des forces égale au vecteur nul tout simplement et aboutir au principe des puissances virtuelles. En considérant maintenant l'hypothèse des petites perturbations, on va aboutir également au principe en fait des travaux virtuels. Alors ici, tout simple, on va rappeler l'équation d'équilibre normale. On sait que c'est somme des forces, tout simplement. Somme des forces égale au vecteur nul. C'est encore simple. En somme des forces, ce qui veut dire les forces surfaciques, c'est-à-dire, on va dire force surfacique. Bon,
comment est-ce qu'on va dire? Somme des forces égale au vecteur nul. Mais si on prend en termes de force volumique, on aura les forces volumiques, on aura les forces volumiques qui seront là, plus les forces surfaciques qui seront tout simplement égales au vecteur nul. Donc je vais appliquer ceci pour simplement revenir à, je vais écrire les forces surfaciques en fonction de sigma, qui va simplement me donner la divergence des sigma. Et ici, pour les forces volumiques, je vais les conserver tout simplement. J'aurai force volumique, ceci qui sera égal au vecteur nul. Et ici, il faut savoir que tout ceci est volumique, ce qui veut dire, si je n'étais pas dans le cas statique, c'est-à-dire dans le cas d'équilibre, j'aurais eu ici tout simplement ρ, u, point, dans une quantité d'accélération, tout simplement. Mais ici, je vais juste considérer le vecteur nul. Maintenant, voilà l'équation d'équilibre que je dois utiliser pour aboutir au principe des puissances virtuelles. Qu'est-ce que je vais faire pour cela? Je vais tout simplement je vais maintenant utiliser tout simplement un champ de vitesse virtuelle qui est compatible avec les liaisons de mon problème. Et à partir de cela, je vais tout simplement implémenter ça dans cette relation pour aboutir au principe des puissances virtuelles. Alors ici, bon, déjà, il est nécessaire de préciser que sur cette partie également, vu que le déplacement est imposé, ça veut dire le champ de vitesse est tout simplement nul. Donc, considérons un champ, on va dire, considérons un champ de vitesse V compatible avec les liaisons, donc champ de vitesse virtuelle, donc disons pour, oui, on va l'appeler V étoile, vu qu'on a déjà utilisé V ici. On va dire, on considère V étoile qui est un champ de vitesse virtuelle. Virtuel veut dire juste possible, un truc comme ça. Donc, un champ de vitesse virtuelle qui est compatible avec les liaisons. Donc, compatible avec les liaisons de notre problème. Autrement dit, qu'est-ce qu'on aura? On aura V étoile qui sera tout simplement égal au vecteur nul lorsque nous serons sur D rond 1 de oméga, pour que ce soit compatible avec les liaisons imposées à notre problème mécanique. Donc voilà ce que nous avons. On va maintenant prendre cette expression qu'on va introduire dans notre équation d'équilibre. Maintenant, si je fais l'équation d'équilibre qui est là, scalaire V étoile, je me retrouve avec quoi? Donc ici déjà, on sait que la divergence d'un tenseur d'ordre 2 me donne un vecteur. Ceci c'est un vecteur dont la relation est mathématiquement correcte. Donc je vais prendre divergence des sigma. Je vais faire scalaire V étoile, plus je prends la force volumique, scalaire V étoile, qui va simplement me donner le vecteur nul, scalaire V étoile, qui va me donner 0. Maintenant, je vais prendre cette relation que je vais intégrer dans tout mon domaine. Ça veut dire que je vais intégrer ceci sur oméga. J'aurai l'intégrale de divergence des sigma, scalaire V étoile, d oméga, plus l'intégrale sur oméga de f v, scalaire v étoile, qui sera toujours d oméga, bien sûr, qui sera égal à l'intégrale sur oméga de 0 d oméga, c'est-à-dire 0. Maintenant, à partir de ceci, je vais essayer, à mon niveau, de réduire cette expression. Et comment je peux faire cela? Tout simplement, je vais me rappeler d'un truc, divergence. Donc, ça, c'est une règle qui vient en analyse tout simplement. La divergence, si je prends un tenseur A que je vais multiplier par B, qu'est-ce que ça va me donner? J'ai A qui est un tenseur et B qui est un vecteur. Ça veut dire ceci. Lorsque je vais faire le produit, en fait, je vais me retrouver avec un vecteur. Et la divergence d'un vecteur n'est rien d'autre qu'un scalaire. Ça veut dire ce qui doit être de ce côté doit être égal à un scalaire. Donc ici, vu que ça c'est un vecteur, pour avoir un produit scalaire avec un vecteur, pour avoir une grandeur scalaire, il me faut faire un produit scalaire avec ce vecteur. Ça veut dire ici, j'aurai simplement la divergence de A, qui me donne un vecteur, bien sûr, scalaire B. Et maintenant, si je conserve A, il sera tout simplement, si je conserve A, je vais faire le produit doublement contracté avec le gradient de B.
parce que le gradient de B va me donner un tenseur, donc je vais faire comme ceci. Le gradient de B va me donner un tenseur, et ceci doublement contracté un tenseur, je me retrouve avec une expression numérique. Donc, je me retrouve avec une valeur normale. Donc ici, je vois que là, j'ai divergence de sigma scalaire V étoile, ça veut dire c'est à peu près ceci. Donc, je peux affirmer que la divergence de sigma scalaire V étoile, qui est là, sera égale à quoi? Je prends ce terme, divergence de sigma scalaire V étoile, moins, maintenant, donc je prends ceci, j'envoie l'autre là-bas, moins sigma scalaire gradient de V étoile, tout simplement. Donc, je peux déjà remplacer cette expression par ceci. Donc, ici, j'ai juste remplacé A par sigma et B par V étoile pour utiliser la relation. Mais maintenant, je sais également que sigma, c'est un tenseur qui est symétrique. Alors, lorsque je vais calculer ceci, donc sigma, doublement contracté au gradient de sigma, au gradient de V étoile, va simplement me donner quoi? J'aurai sigma contracté, doublement contracté, pardon, au gradient symétrique de V étoile, plus sigma toujours, doublement contracté au gradient antisymétrique de V étoile. Sachant que sigma, lui, il est symétrique, ça veut dire sigma doublement contracté au gradient antisymétrique de V étoile, ceci va simplement me donner 0. Donc ici, j'aurai sigma doublement contracté au gradient de V étoile qui va simplement me donner sigma doublement contracté au gradient symétrique de V étoile. Or, le gradient symétrique de V étoile, c'est tout simplement epsilon de V étoile, le tenseur de déformation. Ça veut dire ici, je pourrais simplement remplacer ceci par sigma doublement contracté à quoi? Gradient symétrique, oui, c'est encore epsilon de V étoile. Bon, pour faire ceci, il faut juste se rappeler que tout tenseur peut se décomposer à une partie symétrique plus la partie antisymétrique tout simplement. Et la partie symétrique, on sait juste que c'est du 1/2 de ceci, gradient de V étoile, plus gradient transposé de V étoile, tout simplement. Et vous voyez que ceci, en fait, c'est encore l'expression de oméga, de epsilon, je veux dire. Donc, je peux effacer ceci, tout simplement pour faire un peu d'espace. Je me retrouve donc avec sigma, doublement contracté au gradient de V étoile, qui va simplement me donner sigma doublement contracté à epsilon de V étoile. Donc, je peux prendre ceci que je veux remplacer là. Je peux remplacer tout ce qui est là simplement par epsilon doublement contracté, par sigma, pardon, doublement contracté à epsilon de V étoile. Donc, je vais réécrire la relation ci en prenant en compte ce qui est là. Ça veut dire j'aurai l'intégrale sur oméga, divergence de sigma scalaire V étoile va simplement me donner, je prends d'abord le premier terme qui est divergence de tout cela en parenthèse, donc sigma scalaire V étoile, j'ai d oméga. Maintenant, l'autre c'est moins, tout simplement, moins, j'intègre toujours sur oméga. Maintenant, je vais me retrouver avec ce que j'ai là, donc sigma doublement contracté, tenseur sigma, doublement contracté à epsilon de V étoile, d oméga. Donc, ceci a tout simplement donné ce que nous avons là. Et j'ajoute maintenant la sommation sur mon domaine, la sommation continue sur mon domaine de FV, force volumique, scalaire V étoile d oméga, tout simplement, qui est égal à 0. Donc voilà ce avec quoi je me retrouve. Maintenant, qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux transformer cette expression également parce que je me retrouve avec une sommation continue sur un volume de la divergence d'un champ d oméga. Et ça me fait automatiquement penser au théorème d'Oskrogradsky. Donc, le théorème d'Oskrogradsky me dit quoi? L'intégrale sur un volume de la divergence. Donc, si je prends, qu'est-ce que je veux dire? Si je prends la divergence de A, par exemple, donc je prends A ici en vecteur d oméga, ce sera tout simplement l'intégrale sur d rang oméga
de A scalaire N ds. Tout simplement. Donc, je vais appliquer le théorème d'Ostrogradski ici pour ce premier terme et je vais me retrouver avec quoi? Donc, j'écris d'abord, je vais d'abord écrire le second terme qui est là. J'aurai moins, dans ce second terme, j'aurai moins intégrale sur oméga de sigma doublement contracté à epsilon de V étoile d oméga, plus maintenant, je prends ceci et je vais utiliser le théorème d'Ostrogradski pour transformer ceci. Ça veut dire je vais me retrouver avec quoi? Ici, j'aurai tout simplement l'intégrale sur d rang oméga de, mon A ici, c'est sigma scalaire V étoile. Donc, j'aurai sigma scalaire V étoile, sigma fois V étoile, bien sûr, fois N ds, ou bien d sigma tout simplement. L'idée, c'est pareil, en fait. C'est un élément de surface. Donc, ici, on va pas sortir des éléments différents. Donc, là, j'ai déjà remplacé ceci. Il me reste juste la sommation continue sur oméga de fv scalaire v étoile d oméga, qui est bien sûr égal à 0. Voilà ce avec quoi je me retrouve. Maintenant, ici, je peux remarquer que sigma n, c'est tout simplement les forces statiques, bien sûr. Ça veut dire ici, qu'est-ce que j'ai? Je me retrouve avec moins intégrale de oméga de sigma doublement contracté à epsilon de V étoile d oméga, plus ici, j'aurai, il y a d rang oméga également que j'ai segmenté en deux parties. Ça veut dire, on se comprend d'abord, on va sigma n, on est bien d'accord que ceci c'est fs. Maintenant, d rang oméga, on sait que d rang oméga c'est d rang 1 oméga union d rang 2 oméga. Or, les forces surfaciques sur d rang 1 oméga sont nulles parce que les forces surfaciques agissent uniquement sur d rang 2 oméga. Sur d rang 2 oméga, ça veut dire lorsqu'on aura appliqué ceci sur d rang oméga, on aura tout simplement on va appliquer tout cela uniquement sur d rang 2 oméga, parce que même V étoile n'existe que, il est non nul que sur d rang 2 oméga, parce que sur d rang 1 oméga, on l'a précisé déjà, V étoile, il est nul. Donc, ça veut dire ici, on aura tout simplement l'intégration, ou bien la sommation continue sur d rang 2 oméga de fs scalaire V étoile ds. Et maintenant, plus l'intégrale sur oméga des forces volumiques scalaire V étoile d oméga égale 0. Je me retrouve donc avec cette expression qui va constituer le but de cette vidéo, qui sera tout simplement le principe des puissances virtuelles. Donc, dans le cadre général de la mécanique, de l'élasticité, on aura le principe des puissances virtuelles qui sera exprimé dans ce sens. Bien sûr, ça c'est dans le cas statique, bien sûr. Donc ici, ce premier terme que vous avez là, celui-ci, représente ce qu'on va appeler puissance des efforts intérieurs. Et tout ce que nous avons là va représenter, jusque là bien sûr, la puissance des efforts extérieurs, tout simplement. Donc, puissance interne plus, on va mettre ceci, parce que c'est exprimé en fonction d'un champ de vitesse virtuel. Donc, on aura P intérieur étoile plus P extérieur étoile qui sera tout simplement égal à 0. Je ne sais pas si ça va permettre d'écrire ça. Bon, disons que si je mets un plus là, je mets égal ici et 0. Ça fait l'affaire. Donc, ça, c'est le principe des puissances virtuelles. Maintenant, si je considère que je suis en HPP, en hypothèse des petites perturbations, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux directement écrire que V étoile, c'est encore égal à U étoile sur un delta T, tout simplement, tel que, comme V étoile est nul lorsque je suis sur D rang 1 oméga, alors U étoile également le sera. Donc, j'aurai U étoile qui sera égal au vecteur nul sur D rang 1 oméga. Tout simplement parce que V étoile qui le définit est compatible avec les liaisons. Donc, ce champ de déplacement doit l'être également. Je vais donc me retrouver, si je prends cette expression, je fais
je multiplie tout ceci par dt, je vais me retrouver avec du v étoile dt, ici, v étoile dt, et ici également, lorsque je vais l'inclure, je vais me retrouver, toute cette expression, en fait, sera exprimée en fonction de u étoile, et là, j'aurai des forces scalaires, un déplacement, ce qui me donne un travail. Donc, ce principe des puissances virtuelles va se transformer tout simplement en principe des travaux virtuels. Donc, tout simplement, ceci va me permettre d'avoir moins intégrale sur oméga de sigma doublement contracté à epsilon de u étoile d oméga plus intégrale sur d rond 2 de oméga de f scalaire u étoile ds plus une intégration sur oméga de fv scalaire u étoile d oméga qui sera tout simplement égal à 0. Donc, ceci est valable pour tout champ de virtuel compatible avec les liaisons, donc qui est nul sur d rond 1 oméga. Et ceci, le principe des travaux virtuels qui est là, est aussi valable pour tout champ de déplacement compatible avec les liaisons. C'est-à-dire, bon, nul, on va dire, compatible à 0, on va dire. Donc, tel que U étoile également soit nul lorsqu'on se retrouve sur d rond 1 oméga. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Un petit truc à préciser également, si on veut ancrer dans le cadre dynamique, vous voyez ce 0 qu'il y a partout, on peut simplement le remplacer depuis la formulation première qu'on s'est donnée, c'est-à-dire ici. Au lieu de dire somme des forces égale au vecteur nul, on va dire somme des forces égale à MA. Et lorsqu'on passe aux écritures volumiques, on aura tout simplement, on va laisser le 0 qui est là. Ici, on aura tout simplement ρ A. Donc ici, on va remplacer par ρ U point point. C'est l'accélération en fait. Donc vous voyez qu'ici, on aura divergence des sigma plus FV qui sera égal à ρ U point point. Et partout ici, il y aura juste un terme d'accélération qui va naître. Donc, où vous avez là, vous aurez tout simplement ρ U point point scalaire V étoile. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec une puissance d'accélération qui intervient ici, dont l'expression sera simplement une intégration sur oméga de ρ U point point scalaire V étoile. Ah, j'ai plus de craie là, désolé. Scalaire V étoile d oméga. Et ici, pareil, vous allez vous retrouver avec une intégration sur oméga de ρ U point point scalaire U étoile d oméga, tout simplement. Donc, c'est pareil dans le cadre de la dynamique ou dans le cadre de la statique. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple Logique Explicable. J'espère que ce qui a pu être fait avec ces petits morceaux de craie ont été utiles. C'est vrai que c'est un niveau un peu, bon, c'est pas très poussé, on va dire, c'est les bases de la mécanique des milieux continus, mécanique des structures, les simples équations qui ont été utilisées, et j'espère que l'explication a été assez correcte. Donc, n'oubliez pas de faire part de vos incompréhensions en commentaire, et si j'ai pu me tromper sur quoi que ce soit, une expression ou une façon d'expliquer, qu'est-ce que je dis? Dites-le moi en commentaire pour que je m'améliore également, car tout ce que je fais, c'est également dans le but de m'améliorer tout en partageant avec vous. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple Logique Explicable. Au revoir.